Salut les amis, aujourd'hui je vous présente les lasagnes au poulet champignon avec un peu de comté. Donc c'est parti, on met les oignons à frire dans de l'huile d'olive. On sale un petit peu pour que l'oignon dégage son eau et on laisse frire. Là on va poivrer, saler, mettre nos herbes, les aromates et tout parce que l'oignon doit déjà prendre du goût. Donc je manquais d'ail frais, donc j'ai mis de l'ail semoule. Et j'ai mis toutes mes herbes. Donc moi je mets du basilic, parce que j'adore ça avec la tomate. Et j'ai mis du thym. Donc là je vais mettre mes champignons, petits champignons de Paris coupés. Et à nouveau je laisse frire, je remets un peu de sel pour les champignons. Voilà. Et on va laisser frire, bien laisser revenir les deux ensemble. Dans pas longtemps je vais y jeter un petit peu d'eau pour que rien n'accroche. Sinon l'oignon et le champignon peuvent se mettre à cramer et c'est pas le but. Donc on va y jeter un peu d'eau. Donc là, je mets l'eau, donc je mets à peu près 5 centilitres, pas beaucoup. C'est vraiment pour mettre un peu de fond, pour pouvoir mettre mon bouillon en cubes. Donc c'est sans gluten, c'est des bouillons de bœuf, j'ai légumes, j'ai un peu tout. C'est plutôt bien et ça a beaucoup de saveur et on est garanti sans gluten. Donc là, je vais mettre ça et je vais mélanger. Vous voyez, j'ai mis la moitié du cube. Après, on va remettre de l'eau, donc ça fera son mélange correctement. Donc là, rebelote, vous voyez, je mets un tout petit peu. En fait, voilà, j'ai mis 5 centilitres en tout. Voilà. C'est juste que j'avais pas vu que j'avais oublié au fond du verre. Donc là, je vais poivrer une dernière fois pour donner du goût. Vous verrez, je suis quelqu'un qui assaisonne énormément. Mes plats ont beaucoup de goût et c'est ce que j'aime dans la cuisine. Donc là, je vais jeter mon poulet que j'avais cuit en amont dans un bouillon avec des carottes et un bouillon, un cube. Donc là, je les ai filochés et je les jette à l'intérieur. Je vais mélanger tout ça. Que tout se mélange comme d'habitude. Donc là, les amis, la tomate sans gluten, comme je vous montre à chaque fois. J'essaye de vous montrer le plus possible mes logos sans gluten. Des fois, c'est écrit en tout petit, donc c'est pas évident. Voilà, donc je vais en mettre un peu plus que ça encore. Voilà, donc là, je complète avec une brique entière. Donc j'aurais mis quasi là une brique et demie. Voilà, donc c'est du tomate et frito. Pourquoi je prends ça moi, tomate et frito? Parce qu'il n'y a pas d'acidité. Elles sont déjà cuisinées, les tomates, mais à nature. Donc elles ont été juste cuites et mixées. Mais vraiment, c'est trop bon. Donc là, pareil, on réassaisonne parce que bien sûr, on a mis du liquide. Donc il faut compenser, hein. Voilà. Le basilic, je le mets à la fin. Comme ça, il se perd moins dans tout ça. Et on a vraiment un petit goût subtil. Moi, j'aime bien le basilic avec la tomate, hein, c'est la base, hein. Et là, on va laisser vraiment mijoter pendant un bon quart d'heure, que ça soit un petit confit, vous voyez. Au milieu, on voit bien tout le goût qui s'est mis. Ouais, j'essaie de vous le montrer, mais c'était pas évident. Vous voyez l'aromate, en fait, concentré. Donc là, on goûte, les amis, bien sûr. S'il faut rééquilibrer en sel ou si vous sentez un peu d'acidité, en principe, ça devrait aller. Mais sinon, vous rajoutez une petite cuillère de sucre. Et là, je vous montre du coup la béchamel. J'en ai fait un peu beaucoup parce que j'ai fait deux sortes de lasagne aujourd'hui. J'ai fait les classiques plus les poulets. C'est dimanche demain, donc repas de famille. Voilà, donc du coup, je mets mon maïzena. Ouais, elle est un peu maniaque la nana. Rien ne se perd. Je pense toujours à ma grand-mère ou à ma mère. On perd pas une miette. Allez, c'est parti. On va fouetter ça. Et vous allez voir, ça fait vite la base de la pâte à choux. Ça s'accroche très très vite. On prend tout ce qu'il y a sur les bords. Tac, tac, tac. On perd pas de temps. Et on va vite attraper le lait. Et on va verser déjà un fond de lait pour de suite commencer à travailler sa base de béchamel. Et c'est parti. Donc là, huile de coude enclenchée. On y va les amis. On y met de la bonne volonté et surtout de la bonne humeur. Allez, on fouette ça. Vous allez voir après, c'est une question d'habitude la cuisine. Faut pas. Donc là, je rajoute du lait.
Faut pas avoir peur. Si ça prend pas, de toute façon, il faut augmenter le feu. Et entre l'un et l'autre, donc là je mets la noix de muscade, donc ça on fait attention de pas mettre beaucoup parce que ça peut être nocif. Mais on sale, on poivre et on met un peu de noix. Et là c'est parti les amis, donc moi pour que mes plaques accrochent dessous mais qu'elles ne collent pas, donc qu'elles tiennent sans coller, ben, je mets un petit peu de béchamel ou de tomate, ça dépend, des fois c'est l'un ou l'autre. Et donc là on va venir, voilà j'en ai oublié un petit peu, voilà un peu maniaque aussi la fille, voilà. Et là du coup on va mettre les plaques de lasagne. Et vous allez voir, hein, c'est simple comme bonjour. Ça, je pense que vous êtes nombreuses à savoir le faire et nombreux. Voilà, on fait les coins. On essaye de bien faire ça. On va venir mettre son mélange de viande, champignons, tout ça, tout ça. Essaye de mettre un bon niveau équilibré partout. Ouais, au début, j'ai dû tenir un petit peu ma plaque parce qu'elle me faisait des siennes. Donc voilà, je lui ai montré que c'est pas elle qui décidait. Voilà, donc on va mettre un petit peu partout. On pense bien à mettre sur les coins aussi, dans les coins, hein, qu'il n'y ait vraiment pas de creux. Et donc là, on va partir sur un petit filet de béchamel pour rendre ça bien gourmand, parce qu'il n'y en a jamais trop. Et j'ai mis aussi, on ne l'a pas vu, mais j'ai mis une petite couche de mozzarella en parmesan, vous savez, en poudre. Voilà, donc là, on recommence. Hein, on connaît la chanson. Donc je me rends compte sur le coup que la quantité, elle est parfaite, elle est optimale, on est bon. Donc là, petite couche de béchamel bien gourmande partout. Je dis que le goût, il faut vraiment aller le chercher. Et voilà, vous voyez, terminé. Là, je mets mon petit parmesan de mozzarella. J'avais mis aussi un râpé de comté. C'est trop bon, le comté dessus. Et il n'y a pas de problème avec nos intolérances. Donc, c'est parfait. Et donc là, les amis, ça y est, c'est cuit. 35 minutes au four à 180 degrés. Là, j'en ai un au bœuf et un au poulet. Mais aujourd'hui, je vous ai montré la recette poulet.